Bonjour Christophe, Salut Max. ça va? Ouais, toujours. Ouais. Quand je te vois, ouais. Écoute, bienvenue dans notre canapé chez nous, chez TF Formation. C'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce petit moment de partage. Euh, Tout le monde te connaît aujourd'hui, beaucoup de monde te connaît dans notre milieu. Mais bon, avant d'attaquer, tu peux te présenter un petit peu pour qu'on en connaisse plus sur toi? En fait, on ne me connaît pas tant que ça, en réalité. même. Non, mais c'est parce qu'on a l'impression, Ouais. et on ne me connaît pas tant que ça. Hein. Il y en a pas mal qui, allez, on va dire, on est entre 12 000 et 15 000 coachs français diplômés. On va dire 12 000 coachs français. Il y en a peut-être, peut-être un tiers qui me connaissent relativement bien. Les autres. C'est déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà du monde. Ça fait déjà un petit peu de monde. Ouais. En ce qui me concerne, en fait, moi j'ai deux parcours. J'ai un parcours universitaire qui est expertise comptable, Ok. et puis un parcours sportif qui est prof de karaté, diplômé avec un brevet d'état de prof de karaté et brevet d'état des métiers de la forme. Donc en fait, j'ai les deux parcours qui font qui se sont construits en parallèle au fur et à mesure du temps et qui à un moment donné se sont rejoints. Donc aujourd'hui, moi j'étais coach sportif pendant 30 ans. Aujourd'hui, je suis formateur parce que j'adore transmettre et j'adore faire monter le niveau des coachs français. Donc c'est mon leitmotiv globalement. Ouais. Et donc aujourd'hui, je me suis tourné vraiment sur la formation parce que je pense que j'ai quelque chose à amener, comme toi, dans la formation pour les coachs sportifs. Donc du coup, tu es expert comptable à la base, c'est ça, non? J'ai fait toute expertise comptable, j'ai été expert comptable stagiaire. D'accord. Et j'ai bifurqué juste avant pour me lancer plutôt dans la formation avec le sport qui me tenait à cœur. Qui te passionnait. Et du coup, karaté, donc tu as beaucoup pratiqué aussi le karaté? J'ai fait 20 ans de karaté, je suis 3e dan de karaté. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais. Et pas seulement sur la discipline, mais aussi sur la philosophie. Ok, très bien. Et après, tu débarques dans le fitness, quelle année? 1992. D'accord. J'ai l'opportunité en fait de rentrer dans un club dans lequel j'étais tout simplement adhérent et qui perd la moitié de ses profs. D'accord. Embrouille entre le dirigeant et les profs. La moitié des profs partent et le dirigeant se retrouve du jour au lendemain sans coach. On peut dire le club ? Ou la club ? moitié, le club. On peut dire le club ? C'est lequel ? On peut dire le club, c'est le Physical Center, dans le Val-de-Marne. C'est à Vitry-sur-Seine, c'est un club historique qui est là, mais depuis longtemps. Il existe toujours ? Il existe toujours. Ok. C'est un des indépendants qui existe encore toujours et qui tient ferme. Ok, et là, du coup, tu rentres en tant que coach, tu donnes les cours co, la muscu, tout ça ? Ouais. Okay. On était avec les cassettes audio à l'époque, des cassettes audio. On était Il y avait à l'époque les enchaînements qu'on peut retrouver maintenant avec les 130 BPM, les 135 BPM, ça n'existait pas. Ouais. Donc on était de musique en musique avec les blancs entre chaque musique. D'accord. C'était les rudiments, mais c'était génial. Et moi je me retrouve balancé dans le système parce que ça me plaisait et qu'on m'avait proposé. Donc on me propose de venir remplacer à un moment donné. Je remplace. Finalement, ça marche pas trop mal. Ouais. Tu vois, j'avais le rythme, j'avais le BPM, je m'en sortais pas trop mal. Alors, je faisais pas des cours freestyle parce que je savais pas faire. Tu vois, step, LIA, je savais pas. Mais par contre, je faisais des cours de renforcement musculaire, je faisais des cours de stretching et ça se passait relativement bien. Et puis, à un moment donné, par la pression, la pression législative, je suis obligé de passer mon diplôme parce que j'avais pas de diplôme, j'avais que mon brevet d'état de karaté. D'accord. Donc, j'étais éducateur sportif, mais c'était borderline, quoi. Ouais. Et je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, je décide de passer mon brevet d'état des métiers de la forme, le diplôme qui était là avant le BPGEPS. Ouais. Quelle année, du coup ? 2001. 2000 et après 2001. Donc, tu as quasiment travaillé 10 ans quand même, tranquillement, quoi. Chut. Pour quelqu'un qui donne des formations maintenant sur la législation, c'est pas mal. Non, après, à l'époque, c'était quand même beaucoup moins rigide qu'aujourd'hui, quoi. De toute manière. Ah, il y a des contrôles quand même, j'ai pris des risques quand même. Quand même. Et du coup, ton parcours en tant que coach sportif, c'était surtout sur quoi ? Quel était ton domaine de prédilection à ce moment-là ? En fait, ce qui me faisait vibrer, c'était de donner des cours et de voir ce plaisir qu'il y avait en face. Ouais. Ces sourires, ces cris, ces yeux pleins d'étoiles, des adhérents qui étaient là, qui prenaient vraiment leurs pieds en suivant des cours, et pas seulement les miens, mais j'apportais
du bonheur, un petit peu de bonheur Ouais. dans leur vie, quoi. Mais tu donnais aussi des cours freestyle aussi, je crois, hein, parce que je crois que la première fois qu'on s'était vu, c'était il y a longtemps maintenant, mais à Bombane, avec Leaderfit, il y a des dizaines d'années. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, ouais. Ah, les conventions freestyle à l'époque, c'était mais que du bonheur. Ouais. Ah ouais. Ok. Et du coup, après, tu évolues sur ce côté-là de prof et après, tu commences la formation. Ouais. Comment tu débarques dans la formation pour les coachs et les futurs coachs? Un jour, on m'appelle, on me dit tiens, c'est le Krebs d'Île-de-France, le Krebs de Châtenay-Malabry, qui était quand même un des plus cotés de France, quelque part. Le Krebs de Châtenay-Malabry m'appelle et on me dit voilà, on cherche un formateur pour la partie travailleur indépendant. Ok. Et on me dit voilà, on a entendu parler de toi. Visiblement, tu es spécialisé dans le travailleur indépendant, un peu plus que les autres. Est-ce que ça te dirait d'intervenir au Krebs? Je dis oui. Bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Et ça a été le début, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à rentrer dans le système et j'ai passé 3 ans, un peu plus que ça, j'ai dû faire 5 promos au Krebs d'Île-de-France, Ok. jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils aient plus besoin de moi et que je me retrouve avec les contenus de formation que j'avais créés pour le Krebs entre les mains. Ok. Donc à l'époque, il y avait déjà une formation qui était sur les astuces légales, D'accord. que j'enseignais au Krebs, que j'ai appelé les 10 astuces légales, parce qu'à l'époque, j'en avais 10, la législation offrait 10 astuces super pour les travailleurs indépendants, et qui par la suite est devenu les 13 astuces légales. Okay. Mais à l'époque, j'avais ça entre les mains et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ça à la poubelle ou j'en fais profiter les collègues et mon secteur d'activité pour essayer de faire monter tout le monde? J'ai fait un choix. Bah, autant essayer de faire monter tout le secteur. Et donc là, tu crées ton école du coup. Christophe Bass Academy ou pas encore? Ah, pas encore, en fait. Là, j'ai commencé à faire... Alors, je me suis mis en tant que formateur indépendant. Ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. J'ai dû mettre en tout à peu près 10 ans. Parce qu'on me connaissait comme prof, comme freestyler, mais on ne me connaissait pas comme formateur. Et à côté de formateurs qui étaient déjà des formateurs historiques comme Leaderfit ou Les Mills, en fait, j'étais... je n'étais pas du tout reconnu, tu vois. Donc ça a été difficile, mais ça a demandé du temps. Et puis il y a eu un moment où j'ai proposé à Les Mills, dans Les Mills Coach, parce qu'à l'époque, maintenant ça s'appelle HBX, mais à l'époque ça s'appelait Les Mills Coach. Je leur dis, il vous manque quelque chose, c'est vachement bien ce que vous faites, mais il vous manque quelque chose, il vous manque la partie travailleur indépendant. Donc c'est vachement bien, vous formez sur la vente, vous formez sur la captation, sur le marketing, captation de clients, sur des techniques qui sont vachement intéressantes, mais il vous manque. C'est un peu comme une chaise à 3 pieds. C'est un peu bancal, il vous manque le travailleur indépendant. Si vous voulez, moi, je peux vous apporter ça. Et à l'époque, il y avait 2 personnes qui étaient dedans, on peut le citer, hein, David Hurst et puis Bruno Guéroux, qui m'ont regardé un petit peu de haut pour dire « Ouais, toi, t'es petit... » Mais c'est normal, parce qu'ils me connaissaient comme... Ils ne savaient pas ce que je pouvais leur apporter. Donc, ils m'ont mis sur le côté, ils ont ri de moi. Et puis, moi, je me suis dit, je me dégonfle pas, et puis je continue tout seul. Donc, là, du coup, on est en quelle année à peu près là? Là, on est en... Je dirais qu'on était... 2003. D'accord. 2003. Ok. Ouais. J'étais même pas majeur encore. Ok. Ok, d'accord. Donc là, on te ferme une porte, on te ferme une première porte, et là, tu dis, ok, maintenant, il faut que je vais faire ma propre histoire, ou pas encore? Ou il y a encore d'autres étapes qui t'amènent à... Non, soit je mettais tout à la poubelle, puis je me disais, bon, c'est comme ça, allez, c'est le destin. Soit je me disais, allez, je vais essayer de bousculer le destin et faire en sorte de montrer que, quelque part, que je peux amener quelque chose à notre secteur d'activité. Ouais. Donc, je me suis remonté les manches, j'ai beaucoup travaillé, ça a été dur, franchement, c'était pas facile. Ouais. J'ai serré les dents, j'ai continué, et puis petit à petit, on a commencé à me connaître et puis à voir que ce que j'apportais permettait d'avoir ce que les autres ne permettaient pas d'apporter. Donc des petites différences qui faisaient que ça pouvait être intéressant pour les gens. Okay. Et puis voilà, c'est monté progressivement. J'ai été amené à
à faire des conférences au Salon du Fitness à l'époque, en 2013, 2014, 2015. Ça s'est enchaîné. Ok. Donc, on a commencé à me connaître un petit peu, à voir que j'apportais des choses différentes. Et puis ça On est quasiment 10 ans après déjà que les Smiths te disent stop. Donc là, ouais, il y a eu 10 ans de travail quand même pour faire un petit peu sa place déjà. C'est long, hein, c'est dur. Ouais. Ok. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est là où tout se met en place et que tu arrives à faire un petit peu pas ta place au soleil, c'est pas le bon mot, mais qu'on commence à te reconnaître pour ce que tu proposes. Et du coup, tu arrives à créer aussi une grosse communauté un petit peu autour de toi, parce que même si tout le monde ne te connaît pas, on peut parler du site, pas du site, mais du groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme, qui réunit quand même beaucoup de monde, sur lequel tu es le créateur, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc là, à partir de là, tu arrives à créer quelque chose, à créer une communauté aussi de notre univers fitness et tu viens à proposer du coup tes services pour faire évoluer les coachs vers le haut, c'est ça? Ouais. L'idée c'était, à l'époque, il manquait quelque chose dans notre secteur d'activité qui pouvait faire en sorte que les clubs qui avaient besoin de profs pour les cours collectifs puissent trouver des profs facilement et que les coachs qui cherchaient des clubs puissent trouver des clubs facilement. Donc c'était pour mettre en relation les patrons de clubs, les patrons de salles, les managers de salles et les profs diplômés pour que ça soit facile pour notre secteur d'activité de trouver rapidement des profs pour des remplacements ou pour simplement des postes constants. Donc je me dis en 2010, je vais essayer de créer un groupe qui s'appelle Emploi Professionnel de la Forme France. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Ouais. Donc ça a commencé doucement. Et finalement, comme c'était gratuit, c'est monté. Il y a eu du bouche à oreille. Et aujourd'hui, il y a plus de 13 500. C'est le plus grand groupe qui existe au niveau de l'emploi et de la formation continue sur notre secteur d'activité. Il y a 80% à peu près des clubs et des coachs qui sont dessus. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. 10 ans après, ouais. Et donc là, au niveau de la formation, nous, on sait que la formation continue, c'est très important pour les formateurs, pour les coachs, mais comment leur faire comprendre, comment pour les tirer vers le haut, comment faire comprendre aux coachs aujourd'hui que leur formation initiale ne suffit pas forcément et qu'il faut justement continuer à se former pour justement éviter les pièges, éviter des fois prendre un petit coup de boost aussi pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que du coup, moi de ma fenêtre où on fait de la formation initiale avec le CQPIF et on fait de la formation continue, des fois on a des coachs qui viennent et ou des coachs qui sont formés, qui font la formation initiale, qui ont l'impression vraiment d'avoir tout vu, tout fait, alors qu'ils ont encore énormément à apprendre. Et en plus, on est sur un secteur d'activité qui évolue en permanence. Parce que moi, ce que j'ai appris il y a 15 ans, c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, j'imagine bien, toi, en 90, ça a dû sacrément évoluer aussi. Donc là, comment on arrive à sensibiliser notre secteur d'activité sur le fait qu'il faut continuer à apprendre en permanence, quoi. Ce que je vais dire, ça va faire grincer des dents, mais en fait, il faut être honnête. Il faut être vraiment honnête. C'est déjà difficile de faire prendre conscience à des personnes qui sont en formation et qui ne sont pas encore sur le terrain, qui ne sont pas confrontées aux difficultés du terrain et qui n'ont pas cette notion des compétences qui peuvent leur manquer et dont ils ont besoin. En réalité, ce que je leur dis souvent, mais c'est difficile et je le comprends quand on est en formation, c'est que ce sont de très très bons techniciens quand ils sortent de formation, mais de mauvais, et c'est ça qui va faire grincer peut-être des dents, de mauvais chefs d'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que ils sont capables de faire des programmes de dingue, de donner des cours qui plaisent, mais en réalité, quand il faut vendre, ils ont pour une grande majorité des difficultés à vendre. Ouais. Pas de méthodes de vente, tu vois, qui sont des méthodes de vente pertinentes ou qui marchent bien. Ils ont du mal à mettre en place des stratégies de captation de clients pour faire venir à eux beaucoup de clients, des prix qui ne sont pas logiques ou qui ne sont pas faits avec des grilles tarifaires construites de façon logique.
et un gros manque de connaissances en gestion, en fiscalité, tout ce qui va avec. Donc, ce sont de très très bons techniciens, ils sont très forts, mais par contre, derrière, pas bon chef d'entreprise. Ouais, mais ça, on le voit souvent, hein, dans les personal trainers, on intervient pour certains groupes qui ont justement besoin d'aide sur le développement de leur PT, et ils sont excellents quand ils ont le client, mais pour avoir le client, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire parce qu'il faut capter ce client et après le convertir. C'est effectivement assez difficile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème, c'est un grand mot, sur la formation initiale au niveau, si on parle au niveau national? Si on parle au niveau national, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de la formation initiale qui est des fois pas forcément... je vais pas dire qualitatif parce que bon, c'est vraiment très marginal, mais qui est pas forcément à la hauteur de ce que va attendre notre secteur d'activité, du terrain plutôt, vraiment du terrain, de la réalité. Je te rejoins totalement. Pour avoir créé une école pour le BEMF, pour avoir créé 2 écoles pour le BPGEPS, pour intervenir en CQP, pour intervenir... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre... On se retrouve dans des cursus, même les STAPS, même les DOST des métiers de la forme, n'ont pas inclus dans leur programme de formation suffisamment pour pouvoir faire en sorte que ce soit de bons techniciens et de bons chefs d'entreprise. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose parce que le programme et le temps qui est imparti est relativement court et c'est pas évident. Et d'autant plus que ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas encore sur le terrain, donc pour comprendre la logique, ça reste très théorique en fait. Donc c'est après le diplôme qu'il est important de continuer à se former régulièrement, et c'est une sorte de malédiction qu'on pourrait dire sur les coachs sportifs, quoi, qui est là, et c'est la formation à vie où il faut qu'ils se mettent en tête que derrière, et qu'ils aient comme objectif de se dire, allez, par an, je vais faire 1 ou 2 formations maximum sur des choses sur des parties où je n'ai pas de compétences, ou pas suffisamment. Parce que la majeure partie des coachs sportifs, et on le voit, ils continuent à se former après le diplôme en technique. Donc ça devient des hyper bons techniciens, mais par contre, il leur manque toujours cette partie marketing, vente, gestion. Et ils sont toujours bancals parce qu'ils vivotent de leur secteur d'activité. Donc je te rejoins. Tout à fait. Après, moi, ce qu'on voit, nous, c'est que des fois, on a des coachs qui sont des fois coachs depuis 8-10 ans et qui nous disent je suis auto-entrepreneur depuis 8-10 ans. Ah bon, j'ai un budget formation pour... Voilà, donc même là, dans la formation initiale, il y a un manque, je trouve, parce que ils savent même pas qu'ils ont le droit à un budget formation par an. Donc là, on est sur quelque chose qui est incroyable, parce que au minima, c'est à peu près 600 € par an si on est au FIFPL. Donc x 10 ans, ça fait 6 000 € de formation qui sont restés dans des caisses et qu'on ne peut plus utiliser. C'est dommage quand même de passer à côté d'autant de connaissances. Je vais prendre mon cas personnel. Moi, je suis rentré en formation, je voulais être préparateur physique, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je suis tombé par hasard dans les cours collectifs. Je me suis dit, ok, en fait, je veux faire du freestyle. Et là, j'ai bouffé de la formation autant que possible parce que j'avais soif d'apprendre, soif de progresser. Et c'est vrai que ce budget-là, je l'ai très vite connu, bien avant TF Formation, Total Freestyle, etc. Et je trouve ça incroyable que des fois, des coachs nous disent, ouais, mais j'ai pas le budget, j'ai pas les moyens de faire une formation, pourtant ça m'intéresse, alors qu'il y a autant de budget à leur disponibilité, quoi. Donc, moi, ma question, c'est dommage que les OF, les écoles, avec une formation initiale, n'en parlent même pas. C'est un manquement, je trouve, pour leur... Donc voilà, donc ça c'est un peu la problématique des formations, de la formation initiale. Je te rejoins. C'est notre faute en fait en tant que formateur. Alors autant, tu vois, tous les formateurs en France, mais c'est par manque de connaissances souvent. Et puis peut-être parce que c'est pas mis dans les programmes de formation. Mais tu vois, toi, tu le mets dans ton programme de formation pour le CQPF. Tu me fais intervenir, donc j'en parle parce que c'est important. Donc tu donnes les moyens de pouvoir le faire. Mais tous les organismes ne font pas comme toi. Après aussi, la différence, c'est que
nous, on vient vraiment de notre secteur d'activité aussi. Je pense que ça a un impact aussi. On est coach avant tout. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles où les directeurs ou même les responsables pédagogiques, des fois, ils sont très loin du milieu. Ils sont très loin du milieu. Donc, comment savoir tout ça alors qu'on ne met pas un pied dedans? Donc, c'est pas évident, effectivement. Donc on a vraiment une mission, je trouve, pour faire progresser ces coachs, pour les amener en formation continue, en fait. Toi, tu fais combien de stagiaires à peu près par an? Tu sais combien à peu près tu touches de monde à peu près? Sur les formations que je fais Ouais. post-diplôme, Ouais, post-diplôme, ouais. Post-diplôme, on doit être je dirais, pas loin de 200 à 300 coachs par an, qui peuvent parfois suivre 2 formations, 1 ou 2 formations. De toute façon, je leur dis pas plus de 2 formations par an, parce que sinon, après, vous n'avez pas le temps de mettre en place. Voilà. Et donc, c'est gâché. Ça serait dommage. Donc, utilisez votre budget formation auquel vous avez le droit parce que vous êtes auto-entrepreneur et que vous cotisez pour ça. Donc, utilisez votre budget formation, mais doucement sur la formation parce que ça peut être très addictif. Et ça fait tellement du bien. Tu as vu, regarde le niveau que tu as obtenu toi, parce que tu t'es donné les moyens. Oui, bien sûr. Tu te souviens comment c'est addictif quand tu progresses. Et puis des fois, tu es obligé de te dire, ok, stop, j'ai envie d'en faire plus, mais stop, parce que sinon, tu n'as plus le temps de mettre en application, tu n'as plus le temps de digérer tout le contenu qu'on t'apporte. Donc c'est sûr que des fois, il faut prendre le temps de digérer, en fait. Si tu t'étais pas, toi, donné tu vois, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, si tu t'étais pas donné les moyens de te former, parfois tu l'as fait peut-être même à tes frais, même souvent les conventions, les choses comme ça qui n'étaient pas remboursées, donc tu t'es donné les moyens de pouvoir progresser, regarde le niveau que tu as obtenu. Aujourd'hui, tu serais peut-être pas là si tu n'avais pas investi sur toi. C'est une certitude. Je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est celui sur soi, parce que c'est nos compétences qui vont nous faire gagner des clients, gagner des parts de marché, pouvoir augmenter aussi ses tarifs dans les clubs, négocier ses tarifs. C'est sûr que à l'époque où où j'ai fait le concours Leader Fit des meilleurs espoirs, ma meilleure place est 2e. J'ai pu négocier derrière mes tarifs horaires dans certains clubs. Il y a certains clubs qui ne voulaient pas du tout en entendre parler, mais dans certains clubs, ça a été vraiment une plus-value, c'est sûr. Donc, c'est vrai que c'est un investissement. C'est un investissement sur soi-même. Et aujourd'hui, Total Freestyle est dans la formation continue, numéro 1. Je dirais, au niveau, parce que maintenant, aujourd'hui, combien il y a d'écoles combien il y a d'organismes de formation qui forment au freestyle en France? En freestyle, on doit être à peu près les seuls. Tu vois et qui organisent des conventions? Des grandes conventions? Des grandes conventions, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup en France. Maintenant, c'est beaucoup 2 ou 3 Ouais. Il y a une très grosse convention, la FP, sur Bordeaux. Après, très grande convention, c'est vrai qu'il y en a. Maintenant, c'est un petit peu plus local. Tout ce que tu as investi sur toi-même, peut-être parfois de l'argent que tu investis de tes propres deniers sans avoir de formation, aujourd'hui, tu es arrivé à avoir ça. Alors, je suis arrivé à avoir ça, je ne suis pas tout seul dans la voiture Total Freestyle. On est toute une équipe, on était 6 au démarrage. Aujourd'hui, on est encore 2 depuis maintenant plusieurs années. Ça doit faire 3 ans, 4 ans maintenant qu'on est 2 avec Smaïl. Mais c'est vrai que qu'on a énormément investi. Et Total Freestyle nous a permis aussi d'avoir vraiment une exposition pour TF Formation derrière. Et de plus en plus de gens nous font confiance aussi sur TF Formation, c'est sûr. Je vois, nous, on fait à peu près... on est à peu près comme toi. Je crois l'année dernière, on a fait pas loin de 500 stagiaires. Après, on a la formation initiale aussi. C'est un vrai plaisir de les voir évoluer et de les voir avoir faim de réussir, de voir faim à réussir en permanence. Donc ça, c'est vraiment super agréable, tout à fait. Et ça, c'est ce que vous avez construit avec les copains. Exactement. Et tous les efforts que vous avez donnés derrière. Mais si vous n'étiez pas, à un moment donné, dit « Allez, tiens, je vais investir sur moi-même », peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce que tu as construit avec les copains… Je serais en train de donner des cours et ça s'arrêterait là, sûr. C'est sûr. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir apporter notre expérience aux
aux jeunes coachs et des fois moins jeunes coachs, hein, parce que là, on a très souvent des coachs des fois qui ont 8-10 ans et qui veulent une piqûre de rappel, qui manquent des compétences, alors que ça soit sur le freestyle ou sur n'importe quoi d'autre, hein, que ça soit sur le pilates, le yoga, la boxe. Enfin, maintenant, on a beaucoup de formations différentes, mais on les voit évoluer. Et donc, je pense que c'est vraiment... Enfin, je le dis, hein, là, tu vois, tu viens de passer une journée avec nos CQP. Dès le début, on leur dit formez-vous. Formez-vous en permanence parce que votre carrière va continuer à évoluer et vous allez continuer à manger de l'expérience et manger des compétences. Enfin, il va falloir aller chercher tout ça en permanence, que ça évolue. Il va falloir être capable de se renouveler aussi. Et souvent, la formation, elle apporte aussi, je trouve, des fois une remise en question. Et puis une ouverture d'esprit. À l'époque, j'étais jeune prof, je vais prendre un petit exemple. J'étais jeune prof, Noémie Schaeffer, que tu connais, je crois, qui était l'une de mes premières managers, qui me force à aller en formation body pump. Moi, à l'époque, j'étais pas un anti-Les Mills, mais j'ai été formaté dans ma formation initiale, cours freestyle. Voilà. Et j'avais absolument pas envie. Et en fait, j'y suis allé, à reculons. Je me rappelle, c'était même Yannick Rollier, mon formateur. Je suis arrivé à l'époque, c'était baggy, c'est la mode 2010, donc on était en baggy, chaussures hautes, absolument pas style body pump. Je m'en suis pris plein la tête par Yannick pendant 3 jours à l'époque sur la formation initiale. Mais par contre, j'ai pris une ouverture d'esprit à ce moment-là, parce que du coup, j'étais très jeune prof, je venais absolument pas pour ça. Et en fait, j'ai découvert plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas, bien en dehors de la formation initiale body pump. Des tips, une expérience, une façon d'être, une façon d'enseigner, une structure aussi, que je n'avais pas forcément et que j'ai pu appliquer évidemment en pump, mais aussi dans plein d'autres cours en fait. Et je me suis dit, cette formation avait tellement fait grandir en tant que coach à ce moment-là. Et heureusement que c'était l'une de mes premières formations. Et je me suis dit, putain, heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a donné une dynamique sur plein d'autres choses derrière. Et c'était vraiment super intéressant, quoi. Les Mills a beaucoup apporté au marché français, à l'international. Et Les Mills a vraiment été déterminant et a boosté le secteur. Bien sûr. Ils sont vraiment excellents. Et ils ont apporté plein de petits outils, comme tu disais, qui étaient des outils qu'on pouvait appliquer autant en freestyle qu'en pré-chorégraphié. C'est génial. Et merci à eux d'être à un moment donné arrivés sur le marché parce qu'on n'aurait peut-être pas... on ne sait pas, mais on n'aurait peut-être pas accéléré aussi rapidement en France que... c'est sûr, hein, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai été dans une école où c'était un peu anti-Les Mills. Hein. Alors, cette école a complètement changé en 15 ans, et heureusement. Mais j'étais vraiment formaté comme ça et j'étais vraiment complètement bridé. Et aujourd'hui, je trouve vraiment que tout est complémentaire, en fait. Qu'on vienne du freestyle, qu'on vienne des concepts, qu'on vienne du PT. De toute façon, j'arrête pas de dire à nos stagiaires, hein, pour moi, les meilleurs PT, c'est ceux qui ont fait des cours. C'est ce que je ressens énormément. Ils ont une fibre vraiment différente. Et tout ça, en fait, pour moi, il n'y a pas de concurrent, en fait. C'est vraiment complémentaire et il y a des choses à aller prendre partout qui font qu'après, les coachs deviennent vraiment excellents. Hein. Tu as un peu des chiffres sur la durée de vie d'un coach ? J'ai fait alors attends, ça remonte à avant Covid. Ok. Je faisais une intervention sur le salon du fitness et je faisais une intervention sur les mythes de notre secteur d'activité. Donc on peut retrouver cette conférence sur ma chaîne Christophe Batz Coach Academy, ma chaîne YouTube. Et dessus, à un moment donné, je parle justement de la durée de vie, parce que souvent j'entendais dire oui, un coach est 5 ans, et puis après... alors je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est fondé ? Ou est-ce que c'est un mythe ? Et donc j'avais notamment mis à un moment donné dedans ce mythe que j'ai en fait, que j'ai démonté, parce que en réalité, non. J'avais pris le groupe Emploi Professionnel de la Forme, qui est quand même très représentatif du secteur d'activité, et j'avais posé la question. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier ? Et on s'apercevait qu'il y avait quand même des personnes qui
sur un pourcentage beaucoup plus intéressant que l'on ne pensait, qui dépassait largement les 6 ans. D'accord. On se retrouve avec des personnes qui parfois ont 11 ans, 12 ans, 15 ans d'ancienneté et qui sont encore là. Et je me dis que, et pour avoir été coordinateur pédagogique de plusieurs écoles, en fait, c'est très très simple. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de coachs. Il y a ceux qui vont perdurer parce qu'ils vont continuer à se former, et ceux qui vont en fait s'épuiser à un moment donné et sortir, pas forcément de par des problèmes physiques, mais aussi par une lassitude du métier, parce que comme ils ne se seront pas donné les moyens de changer leur quotidien, d'avancer, de se perfectionner, d'augmenter leurs revenus avec des méthodes de vente, des méthodes marketing, autre chose que de la technique, ils ne font que de la technique. Donc à un moment donné, ils tournent en rond, ils ont peu de revenus, donc ils cherchent à faire encore plus d'heures et donc ils s'épuisent. Et à un moment donné, ils sont éjectés par eux-mêmes, de par leur manque de prise de conscience qu'il faut se former régulièrement du secteur d'activité. Et ceux qui durent le plus longtemps, ce sont ceux qui sont toujours passionnés, donc qui ont des tarifs plus hauts que les autres, qui se positionnent plus haut et qui se forment régulièrement ou qui vont voir ailleurs ce qui se passe et qui ont toujours cette passion au plus profond d'eux qui est réveillée par la formation, l'information aussi, voir les copains, tu vois, se rencontrer, d'aller au salon du fitness. Non, c'est sûr. Alors moi, sur ma promo, on est plus nombreux quand même. Sur ma promo du Krebs, donc là ça va faire 15 ans, on était 24 je crois. À ma connaissance, on n'est plus que 2. Ça a fait du ménage. 2 ou 3, ouais. Ça a fait du ménage, donc c'est pas évident. Hein. Mais effectivement, ceux qui perdurent, c'est ceux qui continuent à apprendre à s'économiser aussi. J'ai travaillé dans énormément de clubs, le nombre de profs qui s'épuisent. Enfin, même à une époque, quand je préparais les concours, tout ça, j'étais à plus de 30 cours par semaine. Ah, c'était la folie, Mais ça, c'est impossible de tenir ce rythme-là. C'est impossible de tenir ce rythme-là. Si tu peux faire ça 2 ans, 3 ans, mais après, il faut s'économiser. Il faut s'économiser parce qu'après, tu deviens dégoûté aussi de ton métier. Donc, si tu n'es pas dans le après, il faut très vite, je trouve, dans ce métier-là, ok, et après, je fais quoi? Enfin, ou pas forcément en changeant de secteur d'activité, mais comment je vais faire évoluer mon métier passion, parce que c'est souvent un métier passion, hein, le fitness, comment je le fais évoluer pour pouvoir pérenniser mon activité sur de longues années et pourquoi pas aller jusqu'à la retraite. C'est ça qui n'est pas évident. C'est ça qui n'est pas évident aussi à faire, à donner à nos stagiaires ou à tous les coachs qu'on peut côtoyer autour de nous. Ce qui épuise beaucoup, on le voit, ce sont surtout les cours à très haute valeur énergétique. Les cours qui sont très intenses. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a la fougue, il y a aussi le plaisir de pouvoir suivre, ou donner ce type de cours, parce que c'est très addictif. Donc les cours à très haute valeur énergétique, comme les cours Les Smith, souvent, qui sont à très haute valeur, comme le body attack, le body combat, ça peut être le RPM aussi, ou autre. Mais il y a aussi la Zumba, il y a aussi des cours qui peuvent être à très haute valeur énergétique comme le freestyle aussi. Le freestyle, on peut retrouver aussi des cours parfois. Intermédiaires avancés, quand tu les enquilles, ça envoie quoi. Ça envoie. Et ces cours-là, à un moment donné, nous on a un corps, mais notre corps, il est un peu comme le moteur d'une voiture. C'est-à-dire que si on le met toujours dans le rouge, à un moment donné, il va s'épuiser, il va s'user prématurément. Et on se retrouve avec un moteur qui est toujours en chauffe extrême. Et nos articulations, à un moment donné, si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de son corps, qui est notre outil de travail, on est vite trop fatigué, on est en surentraînement. En surentraînement, ouais. Mais là, on parle des cours collectifs, mais même sur le personal training, c'est... Je vois des coachs des fois s'épuiser en PT parce qu'ils enchaînent, ils respirent même pas. Du coup, on voit la qualité du coaching aussi qui diminue, mais aussi ils sont sur des tarifs tellement bas, donc ils arrivent à faire du volume, mais pas forcément du qualitatif. Des fois, juste des réglages, des fois mettre le curseur au bon endroit, que ce soit du prix ou de l'intensité, pour pouvoir avoir un meilleur rapport qualité-prix. Des fois, c'est difficile pour le coach des fois d'avoir cette petite vision
de son avenir, quoi, et puis de l'économie, en fait. Pour les PT, pour les personal trainers, en fait, ils s'accordent majoritairement, sauf exception, à dire que c'est maximum 6 coachings par jour, enfin 6 heures de coaching par jour. Majoritairement, ils s'accordent à dire ça avant qu'il y ait une dégradation de la qualité qui commence à s'opérer. Donc, ils peuvent en faire plus, mais petit à petit, il y a une dégradation du service par la fatigue psychologique qu'on peut avoir, parce que c'est plus psychologique que physique. Et donc, on se retrouve avec des PT qui, parfois, par envie d'avoir des revenus plus importants, mais qui n'ont pas cette notion d'augmentation du prix ou de la juste valeur, donc sont avec des prix bas, mais donc ils sont obligés de faire beaucoup plus d'heures pour pouvoir avoir des revenus qui sont, on va dire, décents pour eux. Et donc, ils s'épuisent. Et puis, à un moment donné, ils sortent du secteur, du système. Sur du PT, j'ai encore pas mal de coaching, malgré tout le reste. Je sais que moi, plus de 5 coachings dans la journée, je suis explosé. Moi, quand j'en enchaîne 5 à la suite, le 5e, je suis out. Je suis out. Je reviens même pas au bureau après, je vais dormir. Non. Alors, c'est vrai que des fois, je vois des PT à 7-8 coachings la journée, c'est épuisant. C'est trop. C'est épuisant. S'ils enchaînent ça sur 5 jours, 6 jours ou 7 jours, des fois, c'est trop. Trop. Okay. Donc, comme ils n'ont pas des prix suffisamment hauts et qu'ils n'ont pas la technique pour faire augmenter leur prix et avoir un prix beaucoup plus important, donc moins d'heures, avec autant de revenus, donc ils s'épuisent. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Christophe pour ce petit moment ensemble. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger sur notre passion commune, parce que du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est un métier passion. On se revoit quand la prochaine fois là? Ça va être au Fitex peut-être? Le Fitex? Ah ouais, le Fitex, il faut être surtout au Fitex. Fitex, on n'oublie pas, tu as la date, c'est octobre 2024? 11, 12, 13 octobre prochain, avec tous les professionnels du secteur d'activité, parce que de toute façon, c'est le rendez-vous annuel des professionnels de notre secteur d'activité. C'est le seul grand rendez-vous qui existe. Et forcément, on y sera avec tous les copains qui y seront et tous les coachs sportifs qui ont envie d'évoluer. D'ailleurs, on va peut-être mettre le lien du Fitex pour ceux qui ne connaissent pas encore le Fitex. On mettra le petit lien pour pouvoir s'inscrire. On parle aussi un petit peu de ton école. Christophe Basse Formation, on met aussi le petit lien. Pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir voir ce que tu proposes comme formation. Et puis évidemment, TF Formation, normalement vous êtes déjà dessus, donc vous connaissez. À bientôt, au plaisir. Et merci d'avoir partagé ce petit moment. Merci à toi, Ciao. à bientôt. À bientôt.